Oh, oh, e cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, oh yeah, nel blu degli occhi tuoi blu, baby, felice di stare qua giù. Il faut dire, moi j'aime Europe, pas l'Europe. Parce que ça dévoile, ça montre l'identité féminine d'une région du monde qui est là depuis millions d'années pour accueillir des gens qui arrivent de l'Orient ou bien du Sud. Personne n'est jamais venu de l'océan. Non? À la fin de l'année passée, c'est-à-dire 2021, j'ai terminé d'écrire mon livre sur les mythes d'Europe. Et il est sorti à la fin de l'année passée. Mais quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai commencé à le relire. Et les livres que je venais d'écrire me disaient que le besoin d'un mythe était encore plus fort maintenant. Donc les livres avaient un sens encore plus fort. Je pense qu'il est très beau maintenant de nous rappeler que nous sommes fils d'une fille faible qui est transportée hors de son pays et qui est tout de même la protagoniste de l'histoire. Parce que dans les mythes, c'est pas Jupiter qui est le centre de l'histoire. C'est cette petite femme qui est une migrante. Vraiment, elle est la première de toutes les migrantes. Il est très important de se rappeler de ça dans un moment où nous sommes entourés de mythologies masculines. On voit Poutine sur son cheval de la steppe qui demande aux femmes russes de produire d'autres héros pour d'autres guerres. Et de l'autre côté, il y a les cow-boys américains qui a liberté d'achat de toutes les armes possibles et qui théorise encore une fois la supériorité de la race blanche sur les autres. Donc, moi, Européen, je ne me retrouve dans aucun des deux mythologies masculines. C'est très facile de se définir en négatif. Parce qu'il y a un ennemi commun. Mais ce n'est pas une réponse à la question qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qui est notre mère? Et alors, la seule réponse qui nous reste maintenant, que tout est perdu, c'est le mythe. J'ai vu débarquer 300-400 migrants que personne ne voulait dans n'importe quel port de la Méditerranée. Ils ont été finalement accueillis en Sicile. Ils étaient vraiment comme des fantômes, mais ils avaient tous un gilet de sauvetage jaune. Les femmes, qui étaient très peu, presque toutes syriennes, ont été séparées des hommes et invitées à s'asseoir et attendre dans une partie du quai qui était, par hasard, couvert d'une étoile bleue. Et ces femmes se sont assises en faisant un cercle, peut-être pour donner, pour célébrer
un peu mieux le rite de l'arrivée. Et là, j'ai vu que ces 15, 12, je ne rappelle pas, gilets de sauvetage jaunes sur l'étoile bleue dessinaient les drapeaux de l'Union européenne. Ah, c'est drôle. Et donc j'ai vu tout à coup, jamais mieux exprimer l'identité totale entre Europe et la migration. Et une femme dont les visages, je me rappellerai toujours, des yeux brûlants, des cheveux noirs qui coupaient le visage comme l'aile d'un corbeau, qui a commencé à chanter une chanson qui créait une synthèse unique au monde entre la douleur du départ, la douleur de déchirement de la patrie, et en même temps le bonheur et l'espérance de l'arrivée. Pour moi, ça a été vraiment touchant, émouvant, voir que le même visage et les mêmes yeux étaient visibles dans les mosaïques anciens, romains. Oh, il y en a plusieurs. Hein. Dans la Méditerranée. Oh oui, dans la Méditerranée. Ce visage, depuis ce moment-là, est le visage d'Europe. Donc, pour moi, ça a été vraiment un signe qui a donné un signifié encore plus fort au livre que je venais d'écrire. C'était pas moi qui ai cherché l'Europe, c'est l'Europe qui m'a cherché. C'est ça. Et qui m'a dit des choses et qui m'a montré cette équivalence ancienne qui montre que nous venons tous de loin. Je viens de retourner de Bruxelles et un soir j'ai vu vraiment une impression en signe, encore une fois. Les soirs, quand les lumières de fenêtres de différents bureaux dans ces bâtiments énormes commençaient à s'éteigner, j'ai eu vraiment l'image de quelque chose qui allait s'éteindre, tout lentement. Je me suis dit, peut-être dans 3, 4 ans, tout ça n'existera plus. Peut-être une autre guerre aura tout arraché, mais peut-être l'idée même d'Europe sera effacée par le retour d'une nation, par le retour de Barbelé. Tu penses, il n'y a pas un seul bureau à Bruxelles qui s'occupe de ça, l'image de l'Europe. Il y a des bureaux qui s'occupent de la communication. Oui, sûrement. On communique les initiatives, mais les idées, les sentiments, la beauté de l'Europe, ces tragédies, qui les raconte?
Alors je me suis dit, voilà les grands problèmes européens, c'est un problème de récit. Si tu ne construis pas un patriotisme européen, c'est fini. Les petits patriotismes retournent. Mais Alors. qui peut construire ça? Hein? Qui peut construire ça? Les intellectuels s'en foutent. Les politiques. Les idiots comme moi. Savent pas le faire. Les idiots comme moi. Oui. J'ai rencontré 10 000 personnes cet été. 10 000. Hein? C'est comme si l'initiative de construire un patriotisme européen qui puisse stopper dès le début le petit misérable patriotisme national soit resté dans les mains de pauvres intellectuels comme moi, qui chaque année vont d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, pour rencontrer les gens, pour lui raconter des histoires, pour raconter « il y avait une fois ». Non. Il faut regarder les gens dans les yeux. Il faut leur faire écouter ta passion. Il faut parler avec le cœur, pas avec les analyses, pas avec les langages de la politique, de la finance. Non, non. Il faut faire bouger le cœur. Et alors les gens te comprennent. Et alors tu peux vraiment construire un patriotisme européen. Au sens de Romain Gary. Si. Mai sorte becca me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vai all'americano, americano, americano. Ma si nato in Italia, siete a me non c'è, sta niente a fare, ok, Napolita, tu vai all'America, swing! Sans Amit, l'Europe tombe. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise « Il y avait une fois ».